Ok. Donc bonsoir, bonsoir d'abord à tout le monde. Bienvenue à ce Move Talk, Move Up Talk. Ça c'est mon tout premier Move Up Talk, donc c'est une première pour moi. Et je suis ravi de voir que voilà, il y a quand même quelques participants. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un thème qui est assez authentique et personnel. Vous allez entendre plusieurs anecdotes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en termes de structure, je préfère que ce soit dans un échange, dans un échange. Ça veut dire que je vais poser des questions de temps à autre et je serais vraiment ravi que si d'autres personnes aussi peuvent partager aussi leur avis sur le sujet. Et voilà. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de poser des questions pendant la session. On n'a qu'une heure, donc l'objectif c'est d'en terminer à temps. Et si vous avez des longues questions qui demandent assez de réflexion, ça, on pourra peut-être faire ça à la fin. OK. OK. Donc, je vais peut-être commencer d'abord par la présentation. OK. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est Renaître sans compromis. Comment renaître sans compromis? Vous allez bien comprendre pendant la session pourquoi j'ai trouvé ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire personnellement pour moi? Et peut-être que pour vous aussi, peut-être que une ou deux personnes entre vous ont aussi peut-être des expériences à partager sur ça. Mais avant ça, peut-être je vais essayer de m'introduire d'abord que vous sachiez d'abord avec qui vous parlez. Je m'appelle Guylain Koussi, je vis en Allemagne depuis presque 22 ans. Contrairement peut-être à d'autres orateurs, je suis pas sociologue ou bien docteur, non, 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 mais je me considère comme expert de ma vie. Chacun est expert de sa vie et je pense que chacun a fait certaines expériences qui l'ont aidé à traverser certaines épreuves. Et je pense que Move Up Talk, c'est vraiment le forum qui est vraiment adapté le plus, la plateforme pour justement faire ce partage d'expérience. Donc voilà, c'est un peu ça. Allons maintenant au vif du sujet. Voilà. Euh, on va d'abord commencer par la définition d'abord. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de définir ça. Ça veut dire renaître. Selon Larousse, le renaître, ça veut dire naître de nouveau, revenir à la vie, comme le phénix qui est rené de ses cendres. Et qu'est-ce que veut dire un compromis? Un compromis est une action qui implique des concessions réciproques des transactions. Chacun de nous est souvent obligé, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, de faire des concessions réciproques et souvent, c'est pas toujours évident de faire ce genre de concessions sans, sans tricher à sa propre valeur. Alors, le but de ce talk, je me dis qu'aujourd'hui, c'est un témoignage qui, comme vous allez l'entendre, pour vous prouver, démontrer qu'il est possible de se relever de certaines épreuves sans renier qui l'on est, sans masquer sa personnalité et sans faire des compromis, surtout sur ses propres valeurs. Mon but aujourd'hui, c'est d'être une source d'inspiration pour vous, et non seulement pour vous, mais aussi pour dans votre vie, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, comme vous voulez. Vous faire conscientiser à travers mes expériences, que vous utilisez ce talk aujourd'hui comme une certaine réflexion un peu pour le futur, et en même temps aussi un donneur d'espoir. Voilà. Alors, avant que commence, j'ai d'abord une question pour chacun de vous. Est-ce que vous pensez que il est possible de renaître sans se trahir? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ça? Tu souhaites qu'on réponde via le chat ou bien Oui, non, 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 pardon, en oral, si possible, que quelqu'un dise. Si Alors, quelqu'un peut si, prendre la si parole, moi je oui. peux, oui, humblement, moi j'ai envie de dire,
Oui. Oui, je pense que c'est possible, mais que ce n'est pas évident toujours ou facile. Et que je pense que En quoi, c'est... mhm. Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. En quoi tu penses que sont les difficultés? Les difficultés, parce que je pense que le fait d'être amené à renaître, c'est qu'il y a eu un brisement. Et Mhm, lorsqu'il y a un brisement, c'est tous nos repères, c'est un peu notre colonne vertébrale qui est challengée quelque part. Et ce qui voudrait dire que pour le fait de renaître, il faut mhm, arriver à le faire allez, pour renaître, on va dire, de mhm, manière saine. Il ne faut pas que les causes du brisement, les causes de la chute, les causes de l'ébranlement viennent induire des mauvaises valeurs en nous ou de l'aigreur ou tu mhm, vois toutes sortes de la négativité qui peut faire qu'on renaît, mais on renaît d'une manière qui peut être pas forcément la bonne. Et je pense que pour rester mhm, fidèle à soi, peut-être, ça va nécessiter quand même l'effort pour rester fidèle à ses principes, de se dire peut-être que ça n'a pas été, mais mhm. c'est possible. Ça va, tu as une dose d'espoir, de soutien. Enfin, c'est un peu mon, je peux me tromper, mais c'est un peu mon avis, quoi, que c'est, Ok, sinon, non, ouais, c'était important d'avoir un avis. Merci ok. beaucoup, Alexandra. Merci pour ta réponse. Moi, je dirais que c'est plutôt une définition, c'est assez personnel. Comme tu l'as dit aussi, Alexandra, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Les situations sont différentes, ça dépend. Pour moi, personnellement, c'est se réinventer sans faire faille à sa personnalité, malgré les épreuves. Il y a plusieurs exemples. Si par exemple, voilà, en tant que si par exemple une femme, tu as traversé une épreuve difficile et tu dis que voilà, tu n'aimerais pas que si tu as un nouveau partenaire, que ce soit par exemple quelqu'un qui fume, tu n'aimerais pas que ce soit quelqu'un qui te trompe. Voilà, donc quand tu es prêt à affronter un nouveau chapitre de ta vie sans te trahir à toi-même, pour moi, c'est une manière justement de ne pas se trahir. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a des éléments quand même qui sont nécessaires, qui vont permettre cette renaissance que j'ai notée ici. Pour moi, c'est d'abord une vision claire. Donc, savoir exactement où je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Et le tout, bien sûr, accompagné d'une volonté, et j'appelle ça une volonté inébranlable. Ça veut dire inébranlable. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, euh, pouvez-vous développer comment se manifeste, comment, oui, Ravola, on viendra par ça. Il y a assez d'exemples, crois-moi. Merci. Volonté inébranlable. Il faut une croyance en soi et il faut une certaine résilience. Euh, quand on lit, quelqu'un lit ça, on dit que voilà, ça a l'air assez simple. On sait que la vie nous apporte beaucoup de surprises. Et vous verrez justement en fonction par rapport aux exemples que je vais vous donner tout à l'heure, comment j'ai fait moi personnellement en traversant ces épreuves, comment j'ai fait pour me renaître sans prendre de compromis. Voilà. Ok, je vais parler de mon expérience personnelle. Ok, j'espère qu'on me reconnaît là. J'étais encore tout jeune, j'avais à peine, je sais pas, j'étais en école primaire encore ici. Pourquoi j'ai pris cette photo? J'ai pris cette photo, au fait, pour parler d'une expérience qui a commencé vraiment dès le bas âge. Une expérience que j'ai connue quand j'étais encore à l'école secondaire. Et ça a été, au fait, mon début. Ça a été le début de tout. Et c'est ça, au fait, qui a été comme une expérience clé qui m'a défini, au fait, juste pour le courant de ma vie. Voilà, donc à l'époque, je me retrouve à 17 ans. J'ai 17 ans, je suis prêt à faire passer mes examens d'État, en fait. Voilà, donc je devais passer en année finale. Voilà. Et j'ai eu avec des difficultés scolaires, disons, avec un certain professeur qui était pas du même avis que moi, qui me disait que non, voilà.
il faudrait que je redouble, que je repasse, je redouble de classe, ce qui j'étais pas du tout correct pour moi. Donc, vous pouvez imaginer ma déception, délusion, mes émotions, comment je me retrouvais, parce que je voyais, au fait, comment mes amis, ils vont passer dans la classe supérieure, ils vont avoir leur diplôme, et moi, je me retrouve là, et je vais pas, je pourrais pas avoir ça. C'était une image qui était tellement effrayante que je me suis dit que non, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ces deux faits. Il faut se dire, remettez-vous un peu dans ma peau. Vous avez 17 ans, vous n'avez pas de ressources financières, vous vivez encore chez vos parents, vous avez des parents qui sont assez sévères, qui prennent plus ou moins des décisions pour vous. Et voilà, je me suis retrouvé dans cette situation. Je me suis dit que non, mais c'est pas ce que moi j'envisage pour ma vie. J'ai un autre plan pour ma vie. Et voilà, il y a une tournure d'événements qui a fait que, voilà, j'ai trouvé une autre école. Moi-même, en fait, donc sans même informer mes parents, je me suis inscrit dans une nouvelle école, tout seul, à 17 ans, sans ressources, sans argent, sans support. Donc, voilà, les parents étaient contre, les amis étaient contre, les profs étaient contre, donc tout le monde m'a dit, écoute, ça va pas fonctionner. Mais moi, depuis le bas âge, j'ai toujours eu une certaine vision des choses, comment ma vie doit se dérouler. Et il y a eu beaucoup d'épreuves parce que je me suis retrouvé dans une situation où je me rappelle que mon propre père m'a dit, d'ailleurs, il va pas payer les études pour moi. C'est une école privée. Et voilà, donc j'étais complètement désemparé. Voilà, on veut pas, les parents ne veulent pas que je change d'école. Les profs veulent que je redouble, mes amis me doutent, mes propres frères me disent que c'est de la folie. Mais moi, je dirais pas têtu, mais vraiment convaincu, au fait, convaincu de ce que moi, que je devais faire. Je suis quand même y allé. Et ça prouve que souvent, il faut juste une seule personne dans votre vie qui vous donne un espoir et qui fait que ça peut tout changer. Et je me rappelle très bien d'une scène où j'étais avec mon père au salon. Là, il m'a dit, OK, toi, je vais pas, de toute façon, je vais pas payer ces études pour toi. Je vais pas le faire. Et moi, je lui ai dit, écoute, parce que j'étais à l'époque, écoutez, j'étais un élève, je dirais moyen. Je n'avais pas des très bons résultats, mais je me débrouillais bien. Et il m'a dit d'ailleurs, ce que tu es en train de faire là, tu vas pas réussir. Ça va pas fonctionner. Donc, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment retourné la langue envers mon père, donc sans être impoli. Je lui ai dit que non seulement ça va fonctionner, mais je vais réussir. Et je serai même le premier de la classe. Et, vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que voilà, j'étais pas un élève j'étais moyen. Et il y a eu comme un déclic. Il y a eu comme un déclic. Et bizarrement, à l'école, tout avait du sens. J'étais très audacieux. Je commençais à étudier. Et je me rappelle qu'à la fin, c'est exactement ce qui s'est passé même, qu'à la fin de l'année scolaire, avec toutes les difficultés qu'il y avait, je me suis retrouvé avec le résultat que j'avais prédit. Donc, ça démontre non seulement cette force de la parole, d'être dans cette positivité, vous dites, OK, voilà, je vais atteindre tel but et je sais que je vais le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je me suis retrouvé à la fin de l'année dans une situation où j'étais le premier de la classe et j'avais les meilleurs résultats qu'il n'y a jamais eu dans cette école. Les meilleurs résultats. Et ça pour moi, je me suis dit, mais waouh, attends, mais c'est incroyable. Donc, juste, j'ai proclamé ça comme ça et c'est ce qui s'est exactement arrivé. Et ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'est pas arrêté là. Donc, ça, ce n'était que pour moi qu'un début, même ça m'a accompagné aussi dans ma vie professionnelle. Alors, j'étais manager pendant à peu près
14 ou 15 ans, comme ça, dans une grande compagnie euh, suédoise. Et je me rappelle à l'époque que je voulais absolument devenir cadre. Je voulais absolument devenir cadre. Alors j'ai fait tout possible pour devenir cadre. Et on m'a pas donné la position. On m'a donné la position d'assistant, alors que selon moi, je méritais parce que j'avais l'expérience. J'avais déjà fait assez toutes mes preuves. Et on m'a pas toujours pas donné la position. Et je me rappelle que voilà, il y avait une autre position qui s'est ouverte dans un autre, disons, dans une autre boîte de la même société. Et je me suis dit, ouais, que voilà, pourquoi ce serait pas mal, je vais essayer d'appliquer ça. J'ai parlé avec mon chef et dit, OK, qu'est-ce qu'il en pense que moi, je fasse une demande pour devenir cadre dans cette société. Alors, je me rappelle que, bien cette conversation que mon chef m'a regardé, il m'a dit, toi, cadre dans une nouvelle société, enfin, dans une nouvelle boîte, impossible. Je dis, OK. Et là encore, donc, même chose, les doutes qui reviennent, la personne à qui vous êtes censé, qui est censé vous donner de la confiance. Là, c'était mon chef qui me donne pas du tout cette confiance, qui ne croit pas en moi, comme mon père à l'époque. Et mes collègues aussi qui me disent que, mais non, pourquoi toi tu veux devenir cadre? Ça n'a pas fonctionné, non, ça c'est pas, t'as pas les connaissances, non, laisse tomber, écoute. Et là encore, une chose de plus encore, j'ai encore eu pour eu, moi, personnellement, cette vision de moi, où je ne me suis pas vu comme les gens me voient. Et moi, je me suis dit que non, je sais que je suis capable de plus et je sais que je vais accomplir ça. Et voilà, pour y arriver à la fin, et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai eu cette conversation avec mon chef et qu'il a dit que voilà, il ne croit pas en moi. Moi, je croyais de plus en moi. Et j'ai fait une demande pour avoir ce poste et j'ai eu aussi ce poste à la fin. Donc, c'était encore pour moi une deuxième preuve de plus encore que voilà, j'ai pu renaître avec mes propres valeurs. Donc, j'ai considéré les conseils qu'on m'a donnés, mais mes valeurs propres, donc, parce qu'il n'y a il n'y a que vous qui vous connaissez le mieux. Et j'étais sûr de moi-même, de mes capacités. Et je n'ai pas voulu prendre justement de laisser certaines valeurs à laquelle je croyais parce que, il y avait certaines personnes, une ou deux personnes qui ne croyaient pas en moi. Parce que, on tend souvent à donner plus ou bien trop d'importance à la vie des personnes, alors que nous-mêmes nous sommes les propres experts de notre propre vie. Voilà. Ça a été voilà, une expérience que j'ai passée. Et il y a 2 ans à peu près, après avoir fait 14 ans en tant que manager de cette compagnie, j'ai décidé de prendre encore des risques. J'ai décidé de faire autre chose. J'ai dit, OK, voilà, je vais aller à Kinshasa, je vais rentrer dans mon pays, travailler. Là encore, vous pouvez imaginer, voilà, mes parents en mode panique. Les amis en mode panique, mon chef en mode panique. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Hein? Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas quitter tout ce que tu as. Tu es manager, tu as une bonne position. Oui, merci Steve, n'hésitez pas à poser des questions. Tu es manager, tu as une très bonne position, un très bon salaire. Voilà, pourquoi tu veux quitter? Parce que, en fait, je me suis senti euh, comment dire, englouti. Je me suis senti englouti à un moment. Je me suis dit, voilà, j'ai accompli ce que je voulais accomplir et c'est le moment de faire autre chose. C'est le moment de passer à autre chose. Donc, j'ai pris ce pas, pris ce risque d'aller à Kinshasa. J'y suis resté pendant 8 mois à peu près. Ouais. Vous pouvez imaginer que c'était pas facile, que c'était pas facile après avoir vécu plus de 20 ans en Europe de rentrer à Kinshasa, de redébuter surtout. Mais là encore, même chose comme dans les deux autres exemples, j'avais une vision claire, en fait, de ce que la vie.
avait prévu, que c'est que j'avais prévu pour moi dans ma vie. J'avais une vision claire de ce que je voulais accomplir exactement dans ma vie. Et je me suis dit que non, si je vais aller, je vais pas me trahir à moi-même, parce que je crois en mes propres possibilités et je crois en ce que je vais faire. Et j'étais très sûr que ça va marcher. Avant que je passe à l'autre slide, est-ce qu'il y a des questions d'abord jusque-là? OK, pas de questions. Parfait. Excuse-moi, il y a une petite question qui est passée à travers, je pense. Oui, vas-y. C'est marqué, si pouvez-vous développer comment cela se manifeste concrètement, se trahir après une renaissance? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Pouvez-vous développer comment cela se manifeste concrètement, se trahir après une renaissance? Se trahir après une réunion, dans ne pas se trahir, c'est ça en fait qu'elle veut Voilà, dire, je pense. voilà, c'est ça. Non, se trahir justement. Toi, tu affirmes qu'il y a moyen de ne pas se trahir. Maintenant, elle dit, ce serait Exact. quoi de se trahir après une renaissance? Ah, ok. Se trahir après une renaissance, ce serait par exemple prendre des concessions qui ne vont pas avec vos convictions. Donc, si voilà, on m'a proposé d'aller à l'époque de rester dans la compagnie, et moi je n'étais plus convaincu de le faire. On m'a proposé d'autres postes, mais moi je n'étais pas convaincu de le faire. Et même chose aussi à l'école quand il y a les problèmes que j'ai eu scolaires. On m'a proposé, écoute, voilà, non, mais refais, c'est pas grave, mais non. Mais moi, ma conviction sur mes propres valeurs qui étaient dans l'époque, voilà, dont je parle de sincérité, je savais voilà, que ce prof ne voulait que du mal de moi. Donc, je me suis dit que non, je vais pas me trahir à moi-même en sachant que normalement, je dois passer de classe. Et même chose à l'époque aussi, quand j'ai commencé le poste de cadre. On m'a dit que non, mais voilà, toi, tu ne peux faire que ça, tu ne peux être qu'assistant, tu ne peux pas faire plus que ça, tu n'as pas les capacités, mais c'est comment vous expliquer, c'est comme quelque chose qui brûle en vous. Vous savez que voilà, il y a quelque chose que vous pouvez faire de plus et qu'on ne vous laisse pas le faire et que voilà, vous êtes obligé, au fait carrément, vous vous sentez obligé de vous trahir, donc de faire des concessions qui ne vous conviennent pas, au fait avec la vision de votre vie. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, ok, merci. Faire des choses, des points de vue. Voilà, exact. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ok. Alors, j'ai mis ici quatre photos qui sont visuelles, évidemment, qui décrivent à peu près, au fait, quels ont été les piliers qui m'ont aidé. À gauche, c'est que vous voyez des lunettes, c'est pour dire une vision. Ça veut dire que dans toute chose que vous faites, vous devez avoir une vision claire de vos projets, de ce que vous voulez atteindre. Le deuxième à côté, j'ai mis une photo qui veut dire Your opinion is not my reality. Donc, c'est juste pour dire que l'opinion qu'une autre personne peut avoir de vous n'est pas nécessairement votre réalité. Parce qu'en même temps, il faut se dire que voilà, même si votre boss dit que voilà, je ne pense pas que voilà, Alex, tu peux devenir chef de banque, c'est l'opinion d'une seule personne. C'est une seule personne, en fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire que sa réalité est la même que la tienne. Troisième photo, qui est une des plus importantes, c'est de savoir manifester. Manifester dans ce que vous dites. Donc, ça veut dire que quand vous proclamez quelque chose, que de mettre tout de votre côté pour que ça se soit aussi réalisé. Donc, manifester avec action. Et la quatrième photo, Uncheckable Faith, c'est pour dire, voilà, cette volonté que vous devez avoir qui est inébranlable, au fait, où vous savez que vous croyez en vous, même si il y a tous les éléments qui sont contre vous, mais vous croyez tellement en vous que voilà, c'est comme dans un tunnel
Pour vous dire que vous êtes convaincu de ce que vous voulez accomplir, que voilà, que vous continuez sur ça. Quelques questions sur ça, sur les quatre photos? Alors, avant que je dévoile, question, et ça me ferait plaisir si une ou deux personnes peuvent me dire, est-ce que tu as déjà manifesté? Connais-tu le pouvoir de la manifestation? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà manifesté? Si possible, en vocal, qu'on vous entende. Je voulais faire un partage, oui. C'est Mm. de dire que je me souviens, moi, je m'étais dit, ben, pour mes 40 ans, je décrivais une situation donnée. Mais c'était sans Mhm. pour autant forcément mettre un plan d'action, quoi que ce soit. Et après coup, il y a quelqu'un qui m'a fait réaliser, mais ah, Alexandra, mais tu avais dit que pour tes 40 ans, tu voulais être dans telle et telle situation. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et après coup, j'ai dit, ah oui, Mm. c'est vrai. Et c'est vrai que euh, je, j'étais vraiment très ferme dans l'envie et la conviction de vouloir être dans cet état-là, avoir cette chose-là. Donc, si je peux faire un partage, c'est un peu ça, quoi. Ok. Je pense que toutes les personnes qui font partie, qui sont aussi aujourd'hui, qui sont aujourd'hui là, vous avez déjà tous manifesté d'une certaine manière. C'est juste que c'est pas d'une manière consciente ou inconsciente en fait. Je vais vous donner juste quelques exemples. Manifester une place de parking, par exemple. Vous allez tous comprendre là où je vais. Tous qui vivent en Europe ou à n'importe quel endroit, ça nous arrive souvent que voilà, on ne sait pas, tu veux parquer ta voiture, il n'y a pas de place, mais tu te dis, ah, mais je vais trouver un endroit, je vais trouver un endroit pour parquer. Je le trouverai en tout cas. Et généralement, la plupart des cas aussi, ça arrive. Donc, c'est parce que, et pourquoi ça arrive, c'est parce que dans notre subconscient, nous sommes dans un subconscient tellement positif où on ne se fait pas de soucis et que ça, et voilà, c'est pour ça que ça se manifeste dans quelque chose aussi de positif, comme ici avec Place de Parking. Ça Je peux vous aussi, est, s'il vous plaît, pardon? je peux aussi donner un exemple. Mais bien sûr, vas-y, bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Stella. Je suis Ok, bonjour Stella. je suis chef d'agence de l'Institut de microfinance, MICO. Mhm, Moi, un jour dans ma vie, je me disais que je souhaiterais euh, être cadre. C'était ça. mhm. Et j'enviais beaucoup travailler à la banque dans ma vie. Et tout ce qui était stage, tout ce Bon, qui c'est un peu entrecoupé. Mhm, était travail pratique qu'on pouvait me donner, j'ai m'orienté dans le domaine. Le stage devait faire dans des institutions financières. mhm, Et effectivement, j'ai bossé pendant mhm, 6 ans comme agent de mhm, crédit. Finalement, mhm. je suis devenue chef d'agence. Effectivement, j'y suis arrivée et c'est un peu ça l'exemple que je voulais donner. Je ne sais pas si c'est ça que je voulais donner. Bon, c'est un très bon exemple. Merci. Merci beaucoup, Stella. Candidater à un poste même avec plusieurs refus, donc se manifester plusieurs fois comme. Mhm. OK. J'ai mis ici comme un exemple, tu penses, et ça a sûrement arrivé à chacun de vous, et moi je trouve ça que c'est quand même fou, que vous pensez à quelqu'un, juste comme ça, vous l'appelez pas, vous ne l'écrivez pas, et c'est même pas nécessairement votre copain ou votre copine, mais juste quelqu'un comme ça avec qui vous n'avez pas eu de contact il y a un certain moment, et bizarrement cette personne vous appelle, ou bien vous écrit. Moi je trouve ça, c'est une manifestation très très forte. Trouvez juste au bon moment que voilà, vous êtes là, vous cherchez un truc que vous ne trouvez pas depuis longtemps, vous l'avez carrément oublié et au moment exact quand vous avez besoin de ça, ce truc apparaît. Ça aussi, c'est une manifestation. Recevoir une émotion au bon moment. Je vais vous donner un exemple vrai de ma propre vie. Je me rappelle, en 2023, j'étais ici chez moi à la maison. Alors, j'ai dit à ma femme, écoute, l'année prochaine, en 2024, j'aimerais beaucoup voyager.
J'aimerais beaucoup voyager. Il m'a dit, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas d'argent, blablabla. Ok, écoute, moi, j'aimerais le faire, en tout cas, c'est tout. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en 2024, je me suis retrouvé aux États-Unis, à Kinshasa, à Bruxelles, en Belgique. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Et la situation financière n'était pas le problème. Il y a une solution qui avait été trouvée. Voilà. Et effet placebo. Effet placebo, ça, je trouve que c'est un exemple tellement typique de manifestation. Effet placebo, ça veut dire que voilà, c'est dans ce sens, c'est manifeste. Voilà, exact, exact, bravo, Lara. C'est un des très, très bons exemples parce que ça vous a arrivé sûrement à tout le monde qu'aujourd'hui, voilà, tu es malade, tu as des maux de tête et vous prenez un comprimé, un ou des comprimés. Bizarrement, après quelques secondes, vous vous disiez déjà, ah, vous vous sentez déjà apaisé. Mais alors que, en principe, il y a rien qui s'est passé. Il n'y a aucun médicament qui va vous donner un effet de guérison en espace de quelques minutes. C'est impossible. C'est juste que dans votre tête, il y a une clarté. Vous vous dites que voilà, il doit y avoir un processus qui doit se passer pour que je sois en bonne santé. Si je prends ça, je vais mieux me sentir. Dans le tout, au fait, ça se passe dans votre tête. Donc, c'est ça quand on parle d'effet placebo. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Steve, tu es là? Oui, je suis là. Ok, je vais essayer d'agrandir cette photo. Ok, quand j'agrandis ça, est-ce que tu sais lire ce que j'ai écrit ici? Oui, c'est en allemand. Oui, essaie de mettre ça, s'il te Euh, plaît, sur Google, de transcrire ça, de traduire ça en français, s'il te plaît. Ouais, même une fois, ah bah, une fois, une faute, ça suffit déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, c'est je travaille à Francfort. Voilà. OK. Ce que vous voyez à votre gauche, c'est ce qu'on appelle un vision board que moi, personnellement, j'ai fait en 2020. En 2020, je me suis dit, quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre dans ma vie? J'ai dit que le prochain travail que je voudrais avoir, j'aimerais que ce soit à Francfort. Au tout au milieu, vous voyez aussi une photo collée sur le magazine de Forbes. Je me suis dit qu'un jour, il y aura quelque chose qui aura, que j'aurai à voir avec Forbes. Et on parle de 2020, ça veut dire que je suis encore cadre. Je ne sais pas ma vie avance. Je n'ai pas encore de grands projets. Mais c'est ça que j'avais projeté dans ma vie. Et vous savez que, par exemple, pour le premier ici, je travaille à Francfort. C'est la semaine passée à peine que j'ai eu mon nouveau boulot en tant que cadre. Et imaginez, c'est où le boulot que ça se passait à Francfort. Pour moi, c'est inouï, ça. Que, voilà, j'ai écrit ça à l'époque, en 2020, et ça se réalise maintenant. La semaine passée, j'ai eu un entretien, on m'a dit que voilà, tu vas commencer à tel endroit, et ce sera à Francfort, ce sera ton nouveau boulot. J'ai mis ma photo ici sur le magazine de Forbes. J'ai dit, OK, voilà, j'aurais quelque chose à voir avec Forbes. Et vous voyez ici à droite, en 2023, je me suis retrouvé à New York à un événement de Forbes magazine. Donc, c'est tout ça, c'est pour encore vous démontrer que tout cela, que c'est vraiment possible. Que quand vous y croyez, quand vous avez une vision claire, quand vous mettez de l'action et sans vous compromettre à vos propres valeurs, que tout cela est vraiment, vraiment possible. Parce que là, je ne parle pas juste de théorie, je vous parle des exemples qui se sont vraiment passés. J'ai écrit en 2020, j'aimerais avoir un travail fort. Et moi, je cherchais du travail. Je cherchais du travail n'importe, enfin, j'avais pas je m'étais pas mis dans la tête, voilà, je vais travailler. Et même pour être franc, j'avais même oublié que j'avais écrit ça. J'avais complètement oublié ça. Et mais c'est exactement ce qui s'est passé, que le travail que j'ai eu maintenant, le tout nouveau travail en tant que manager, eh ben, ce sera à Francfort. Et même Forbes, moi personnellement, j'avais aucune affiliation avec le magazine Forbes. Mais on m'a invité à New York, à la centrale, en 2023, j'étais. Donc, pour moi, ce sont vraiment des témoignages
personnelles, les expériences que j'ai vécues, qui m'ont prouvé de plus en plus que quand tu as une vision claire des choses, que tu sais que tu as la possibilité de manifester plusieurs histoires. Merci, merci Kijana. Faisons, merci. Qu'est-ce que ces images, c'est pour un peu démontrer qu'est-ce que tous ces expériences que j'ai vécues, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est un désir qu'on ressent. C'est comme vous aujourd'hui, les femmes, quand vous voulez acheter, je sais pas, une robe, un magasin, quelque chose que vous voulez commander online. Au fait, vous vous mettez déjà dans cet esprit et vous voyez déjà comment ce que vous voulez acheter, comment ça s'accomplit déjà, ça se manifeste, alors que physiquement, c'est pas encore là. Une intention claire. Vous devez avoir une intention claire de ce que vous voulez accomplir. Donc voilà, c'est quoi votre vision. Vous devez avoir une énergie émotionnelle forte par rapport à ça. Comme moi, ou bien tout à l'heure, l'exemple qui voulait devenir cadre. Elle avait une énergie émotionnelle forte et voulait absolument devenir cadre et elle a pu aussi l'atteindre. Et peu ou pas de résistance mentale. Et ça, c'est un élément qui est très important. Ça veut dire que vous ne devez pas vous être acharné à ça. Vous dites que voilà, je veux accomplir ça, je vais faire ce qui est prévu et ça va arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un état d'ouverture où vous voyez que voilà que les événements s'alignent en fait entre vous. Il y a comme une sorte d'un effet de synchronité. On sait que c'est que vous voulez et ce qui se passe. Question jusque-là? Est-ce que je peux continuer? Je suppose que non. OK. Alors, j'ai mis ici Who does it best? Ça veut dire qui sont les experts, vous allez comprendre pourquoi, qui sont les experts dans les termes de manifestation. Les experts de termes de manifestation sont généralement les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants vivent dans l'instant présent. Ça veut dire que leur imagination est active, libre. Ils n'ont pas de limites dans leurs désirs. Si aujourd'hui votre père, votre fils, votre fille, votre nièce vous dit, OK, maman, j'aimerais aller en Thaïlande, elle réfléchit pas si ça coûte combien, comment il faut y aller. Parce que c'est ça justement ce qui, moi que j'ai remarqué, qui nous bloque souvent que on, on s'éternise à savoir, mais comment je vais faire? Le comment, je vais répéter encore, le comment ça va se passer, ce n'est pas ton problème. C'est pas à toi de chercher la solution. Tu dois avoir le désir de le faire et d'y croire. Et dans la plupart des cas, au moins vous avez vu, j'ai parlé de trois, quatre exemples, ce que je voulais faire, ça s'est aussi accompli. Le comment, vous le laissez entre les mains de l'univers, vous le laissez entre les mains de Dieu, il y aura toujours un moyen où ça va arriver. En 2023, quand j'ai proclamé que j'aimerais beaucoup voyager, je vous le dis, j'avais pas de sous, pas de sous. Mais il y a eu un moyen qui a été créé où j'ai pu aller à New York, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie. Les enfants, ils ne sont pas encore programmés par la société. Parce que dans la société aujourd'hui, nous avons malheureusement une société qui remplie de négativité. Les jeunes gens qui nous disent que ah, tu peux pas faire ça, tu pourras pas, ça fonctionne pas, la vie est dure, c'est pas facile. Et les enfants ne sont pas programmés comme ça. Les enfants, quand ils pensent et quand ils manifestent, ils s'imaginent quelque chose, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie, ils se disent que voilà, si je fais ça et ça, c'est quelque chose qui va me mettre dans la joie et voilà, et ils ne perdent pas trop de temps dans la négativité, dans la réalité. Et ils ressentent voilà un très fort désir de ce qu'ils veulent accomplir. Et selon eux, ils croient profondément que tout est possible. Parce que pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite. Et c'est ce que s'il y a un message que j'aimerais que chacun de vous parte avec aujourd'hui, c'est de ne pas se mettre de limites, de ne pas se faire limiter par les croyances de quelqu'un, par des abus, parce que juste quelqu'un a dit qu'il est soi-disant expert. Vous êtes l'expert de votre propre vie.
C'est vous l'expert. C'est pas quelqu'un d'autre de vous dire, ah non, moi je pense que tu pourras pas devenir cadre. Je pense que tu n'es pas intelligent de faire ça ou ça ou ça. Vous êtes l'expert de votre propre vie. Ne vous limitez pas dans vos croyances. Voilà. Et les enfants, ils jouent pour eux, c'est une, comme on dit, c'est une vibration élevée dans laquelle ils se retrouvent. Et j'ai même écrit ça ici pour ceux qui sont très bibliques. C'est même écrit dans la Bible. J'ai ici le passage Habakkuk 2.2. C'est même écrit dans la Bible. Écris la vision, rends-la claire sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision attend un temps fixé, elle sera à travers son accomplissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement sans tarder. C'est à nous juste de rester sur le bon chemin, d'être patient, d'être clair sur sa vision et de l'attendre. Ça, et dans la plupart des cas, cette vision aussi sera aussi manifestée par des actions. Alors, il y a quatre étapes qui sont très importantes pour manifester au fait sa vision. Vous devez être clair de votre vision. Clarifier, c'est quoi exactement que je veux faire? Comment je veux le faire? Pardon, quelles sont les étapes pour y arriver? Vous devez y croire, évidemment, parce que si vous n'y croyez pas, qui d'autre en y croire? Donc, c'est à vous de croire en votre vision que vous avez sur la vie, sur vos projets, pour qu'ils s'accomplissent, évidemment. Et vous devez passer aussi à l'action. Parce que si aujourd'hui vous devenez, par exemple, cadre, évidemment, vous devez chercher des postes, vous devez faire des demandes. Ça ne veut pas dire que voilà, que vous allez vous réveiller un bon matin, quelqu'un va toquer à la porte, il te donne un poste. Voilà, c'est pas réaliste. Ça va pas se passer comme ça. Donc, il faut aussi passer à l'action pour ce que vous voulez faire. Surtout ne pas se laisser décourager. Depuis que je suis rentré ici en Allemagne, depuis le mois d'août l'année passée, donc vous pouvez imaginer que j'ai fait plus de 20 demandes pour avoir ce nouveau boulot. Et beaucoup de refus. Et beaucoup de refus, mais bien sûr que c'est frustrant de recevoir des refus. Tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait que ça ne fonctionne pas? Mais il y a même voilà, pour rentrer dans le cadre de sans compromis, avant que je trouve ce boulot aussi, on m'a proposé un autre boulot. Parce que justement, au début de ce processus, moi, personnellement, j'ai écrit quelque part, je me suis dit, voilà, à la fin de ce processus, j'aimerais, moi, personnellement, avoir le choix entre plusieurs boulots. J'aimerais faire un choix sans compromis. Je veux pas faire un boulot parce que je le fais par contrainte, parce qu'il faut payer les factures, parce que ça, je dis non, non, non. Je veux le boulot qui est approprié à moi, le boulot qui est parfait pour moi, selon ma vision. Parce qu'on m'avait proposé un autre boulot qui était le contraire de ce que moi je voulais faire. Et j'aurais été obligé de faire plusieurs concessions. Donc, de me trahir à moi-même. Parce que je dis que voilà, j'aimerais plus travailler le week-end. On m'a proposé un boulot pour le week-end. J'aurais pu le faire. Mais moi, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. On m'a proposé des heures de travail qui n'étaient pas tellement familiales parce que voilà, il faut travailler soit le matin, le soir, et c'était pas ce que moi je voulais. J'ai dit que non, moi, mon prochain boulot, je veux travailler de 8 heures à 16 heures et être libre le week-end. J'aurais pu accepter l'autre offre parce que l'autre offre est venue même avant le boulot que j'ai eu ici. Mais moi, j'étais confiant dans cet esprit positif que voilà ce que je cherche à avoir, je vais le trouver et que je vais me retrouver à la fin de ce processus dans une position où c'est à moi de prendre une décision. Ce n'est pas les situations qui vont décider pour moi, parce que c'est moi qui suis le maître de ma vie, c'est moi qui dirige le bateau. Et c'est moi qui vais aussi prendre ces décisions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai pris une décision, j'ai pris des risques. Je dis que non, je vais attendre. Et effectivement,
avec ce qui s'est passé la semaine passée. Alessandra peut témoigner parce que c'était le même jour. Il dit que non, voilà, ça va exactement se passer comme je l'entends. J'ai mis ici quelques illustrations. Je vais essayer un peu quelques mots sur ça. La première, one who believes in himself has no need to convince others. Ça veut dire que si vous croyez en vous-même, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. Ce n'est pas à vous de les convaincre parce que eux, ils ne voient pas ce que vous avez prévu dans votre vie. Ils ne voient pas votre vision. Ça veut dire que c'est comme un rêve que vous avez eu et que l'autre personne n'a pas. Et la personne ne peut pas concevoir ce rêve parce qu'il ne voit pas. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand vous croyez en vous-même, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. If you never take a risk, your life will never change. Exact. Et ça, c'est très approprié pour, par exemple, pour ma situation. Dans la vie, il faut souvent prendre des risques. Il y aura des risques que vous devrez prendre. Ça ne veut pas dire que tout va toujours marcher, mais soyez sûr que si vous ne prenez pas des risques, vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si ça fonctionnerait. Vous ne le saurez jamais. Il faut, au fait, à un certain moment, dépendant dans quel esprit, dans quelles émotions vous vous retrouvez actuellement de votre vie, si vous voulez atteindre un certain niveau, il faut prendre certains risques. Et moi, j'ai pris des risques qui n'étaient pas faciles, mais à la fin, j'ai eu le résultat que je voulais avoir. Dernière photo, don't let small mind convince you that your dreams are too big. C'est aussi pour dire que quand vous avez des grandes idées, généralement, je ne sais pas si c'est le même, c'est sûrement la même chose chez vous, généralement, c'est les gens à qui vous en parlez au fait, qui dénigrent votre idée, au fait. Vous avez une bonne idée, vous êtes vraiment, vraiment convaincu, ah, ça c'est une super idée, je vais faire ça, ça, ça. Et voilà, vous en parlez à d'autres personnes et ils vous disent, ah non, mais c'est pas bien, pourquoi tu veux faire ça, comment tu veux faire, ça n'a pas fonctionné, laisse tomber. Si vous avez des grandes idées pour vous-même, n'en parlez pas à des gens qui n'ont pas des grandes visions pour leur propre vie, parce qu'ils ne verront jamais ça. Ils verront jamais ce que vous êtes en train de voir et c'est des expériences que moi j'ai fait personnellement. Voilà. Et ouais, ben, on est bientôt déjà à la fin. Et j'ai écrit ici mon état d'esprit, où je suis, où je vais, comment y aller. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, c'est pour vous dire, par exemple, que voilà, je vous invite par ici à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, essayez de faire un peu pour vous-même, de prendre du temps, de faire un peu un état de conscience. Est-ce que j'ai accompli tout ce que je veux dans ma vie? Quel rêve j'ai encore dans ma vie? Quelle destination j'aimerais encore visiter? Quel job j'aimerais encore faire? Est-ce que j'aimerais avoir un troisième enfant? Est-ce que j'aimerais me remarier? Chacun a encore tellement, tellement d'ambition et de rêves et que souvent, nous nous laissons un peu trop emportés par les situations, par la vie, par les problèmes. Je suis conscient que la vie n'est pas rose. Ça, j'en suis très conscient, qu'il y aura toujours des problèmes, qu'il y a toujours des trucs plus importants, il y a toujours un agenda. Mais il faut se dire que si vous ne prenez pas le temps pour vous, qui le fera? Qui prendra ce temps pour vous justement pour naviguer votre vie, pour vous amener là où à atteindre les buts que vous êtes fixés pour votre vie? Donc, c'est le moment de reprendre le contrôle, de ne pas vous trahir, de ne pas vous trahir et de rester fidèle à vos valeurs. Aujourd'hui, je veux devenir cadre et je ne veux pas compromettre à mes valeurs. Aujourd'hui, je veux devenir infirmier. Aujourd'hui, je veux faire ça, je veux faire... Il y a, chacun de nous a plusieurs objectifs qu'il aimerait atteindre dans sa vie. J'invite à chacun de vous de prendre le temps de faire un état de conscience. Qu'est-ce que je fais, où je suis surtout et où je vais. Parce qu'avant de savoir où on va, il faut savoir d'abord où on est actuellement. Voilà. Il nous reste juste un seul slide. Il y a encore 5 minutes. Super. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, j'espère pour vous en tout cas qu'on a appris que voilà que chacun de nous peut manifester des choses merveilleuses, exceptionnelles dans sa vie.
Si tout ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, et j'ai encore beaucoup de trucs encore que je vais accomplir, je n'aurais pas cru il y a 5 ans que tout cela était possible. Mais j'ai pris un état de conscience pour moi-même sur ma vie où j'étais, où est-ce que je n'étais pas satisfait sur certains aspects de ma vie qui m'ont permis justement d'accomplir et d'expérimenter toutes ces choses magnifiques. Euh, vous aurez toujours, vous aurez toujours des gens qui seront contre vous, qui auront d'autres idées, mais ne vous laissez pas décourager par ça. Et c'est à vous de mettre, qui donnez les règles, parce que c'est vous qui dirigez le bateau de votre vie. Voilà. Donc, j'ai fini. C'était le dernier slide. Donc, merci à tout le monde. J'espère que ce témoignage, cette expérience, ça va aider certains, que ça a été intéressant, j'espère, et que ça va encourager peut-être l'un ou l'autre à certains pas dans sa vie. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de confort, qui a besoin d'en parler, je suis disponible ou d'échanger. Tu dis que voilà, je suis dans une situation, je sais pas un peu trop comment avancer, a besoin d'un guide. Donc, je suis disponible. Voilà. Donc, officiellement, nous avons encore 3 minutes, Steve, je pense. Donc, si il y a encore des questions, voilà. Je pense que je vais laisser la parole à nos participants s'ils ont des questions, Mm. qu'ils n'hésitent pas, quoi. Voilà. Merci. Aucune question, en tout cas de mon côté, c'était très clair, c'était vraiment très motivant et ça donne envie de réécouter le replay. Vraiment, merci beaucoup. Ça, Merci. il n'y a pas grand-chose à dire, faut juste méditer et digérer tout ce qui a été dit et l'appliquer. Je vois un message ici de Bravo. Là, remarquez notre volonté, ambition, foi, il n'y a pas de limite. En réalité, les situations auxquelles on n'a pas la main ont le pouvoir de changer la situation à notre faveur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et c'était une question. Mais j'ai l'impression, parce qu'elle a des problèmes de connexion, j'ai l'impression qu'elle Ah, veut dire au fait que parfois on a la volonté ou la foi, mais elle hum, s'interroge, est-ce que malgré le fait qu'on ait une volonté ou même la foi ou même hum, l'ambition de vouloir atteindre un objectif, est-ce qu'il n'y a hum. quand même pas une limite donnée qui peut exister? Parce qu'elle dit quelque part, il y a parfois des situations auxquelles on n'a pas forcément la main mise, quand c'est des facteurs externes, quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir. C'est ce que je comprends de la question. Ah, Oui, ok, voilà, elle ok, voilà. confirme. Ok, si je vois là, merci, merci pour la question. Donc, si je veux me permettre, écoute, moi, je vais te parler de ma propre expérience, des 3 exemples donc, que j'ai donnés. Et il y a eu tellement, beaucoup d'autres exemples aussi dans ma vie où, voilà, quand tu te retrouves dans une situation où ce n'est pas toi qui vas prendre les décisions, où tu ne contrôles pas, au fait, le tout, mais parce que tu as un état. Parce qu'il faut se dire, si vous n'avez pas un état positif par rapport à ce que vous voulez accomplir, ça peut pas marcher. Il faut avoir un état positif. Et je sais qu'il y a des réalités. J'en suis très, très, très conscient. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, l'appartement où j'habite, c'est un très grand appartement en plein centre-ville. Et à l'époque, quand on est venu le voir, il y avait toute une file de personnes qui sont venues ici qui voulaient avoir cet appartement. Toutes personnes qui vivent en Europe savent que c'est pas facile d'avoir des très bons appartements. Et on est venu, voilà, il y avait des gens qui avaient des meilleurs postes que nous, qui gagnaient plus que nous. Et moi, je suis venu, j'ai dit à ma femme, écoute, toi, regarde déjà chaque pièce. Va dans chaque pièce et tu fais déjà le plan dans ta tête, comment tu vas décorer ces pièces. Ah, mais on n'a pas encore. J'ai dit non, 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 non. Vas-y, vas-y et tu verras. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. 3 semaines plus tard, ils nous ont choisis pour avoir ça. Il y a encore, donc, il y a eu plusieurs, il y a moi personnellement.
J'ai fait des manifestations, des sommes d'argent, je ne vais pas dire la somme, mais il y a des sommes d'argent, des grandes sommes que j'ai reçues, et ça, je vous le jure, sans avoir fait quelque chose. Je n'ai rien fait. J'avais besoin d'une certaine somme pour faire certains trucs. Je ne me suis pas cassé la tête comment je vais avoir cet argent, mais j'étais convaincu que je vais trouver une solution. 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 Donc, j'étais vraiment dans un état positif. Et comme ça, comme du ciel, un ami m'appelle, il me dit, ah voilà, t'es où? Ah, je suis là, blabla. Écoute, envoie-moi ton numéro de compte. Moi, je pensais que c'était des blagues. Et évidemment, il m'a viré de l'argent et une grande somme. Donc, je ne dis pas que ça peut fonctionner pour tout le monde. Je ne dis pas que ça fonctionne toujours. Tout ça que je veux dire que c'est un mode de vie que j'ai adopté qui fonctionne. Et il faut se dire que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre parce que c'est votre vie. Et vous voulez prendre des décisions sur votre vie. Vous voulez pas que d'autres personnes prennent des décisions sur vous. Quand j'ai fait les demandes pour devenir cadre, c'était pas à moi de prendre la dernière décision, mais moi, j'étais confiant parce que quand je suis allé dans cette interview, dans ma tête, pendant l'interview, je suis déjà cadre. Pendant l'interview. Donc, dans ma tête, je suis très sûr de ce que je suis en train de faire. Je dis que voilà, je plaide pour le poste de cadre, mais dans ma tête, je me sens déjà comme un cadre. Donc voilà, si, j'espère que ça répond à ta question plus ou moins. Si on pense négativement, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je vais donner un exemple simple et ça arrive souvent, très très souvent, que voilà, tu te réveilles le matin, ah, j'ai l'impression que je vais être malade. Ben, j'ai l'impression que ce sera une mauvaise journée. Et la plupart des cas, c'est exactement ce qui arrive. Vous avez dit qu'il y a, on appelle ça comment dire, les lois de l'attraction. Tu attractes le positif, sur les positifs qui t'arrivent. Tu penses négatif, c'est le négatif qui va t'arriver aussi. C'est la même chose. Donc, c'est que tu penses positif, c'est le positif qui t'arrivera. Tu penses négatif, c'est le négatif qui t'arrivera aussi. Oui, ça marche pour tous les deux. En tout cas, moi, je peux confirmer. Voilà. Donc, la lutte est de cultiver les pensées positives. Exact. Oui. Mais bien sûr, nous sommes humains. Hein. On ne peut pas dire que tu ne peux pas penser toujours positif à tout moment. Ça veut dire qu'il y aura toujours des moments de lutte, il y aura toujours des moments de doute, mais il faut essayer toujours de persister dans une pensée positive. C'est-à-dire que même moi, quand de tourner en fait ces expériences négatives en positif, c'est-à-dire que toutes les demandes d'emploi que je faisais depuis le mois d'août, septembre de l'année passée déjà, c'est-à-dire que chaque fois quand j'ai eu un refus, même si ça faisait mal, mais à la fin je me disais, ah, c'est que c'est pas le bon boulot pour moi. Ah, c'est que c'est pas ça que moi je voulais faire. C'était ça, en fait. Je suis passé directement à autre chose. Je me dis, OK, voilà, au lieu de m'éterniser à penser négativement, ils veulent pas de moi, ben non, non, non. Ça sert à rien parce que c'est pas ça mon but. Mon but était d'avoir un boulot qui répond à mes attentes. Et je savais qu'en restant dans cet état positif, qu'à la fin, ça arrivera. Donc, si tu te rappelles bien, j'avais mis tout à l'heure la photo, c'est même écrit dans ta Bible, dans Habakkuk 2.2, que ta vision, même si elle prend du temps, elle arrivera. Elle tardera sûrement, mais elle arrivera. Voilà. OK. Alexa, un mot de fin peut-être, ou bien que tu préfères que c'est moi qui le fasse? Oui, je ne mettrai pas la caméra, mais en tout cas, je tenais à te remercier tout d'abord, Guilain, pour cet exposé. Il était très riche et ça fait toujours du bien quand il y a des partages d'expérience. Je pense que tu l'as dit et je retiens vraiment deux phrases que j'ai mis dans le chat de tout ce que tu as dit. C'est que nous sommes experts vraiment de notre vie et que on ne doit pas se mettre des limites. Travailler vraiment sur des croyances positives et pas des croyances négatives parce qu'au final, c'est vraiment ça qui va conditionner notre vie. Donc, merci pour ce partage, merci pour l'authenticité. C'est pas évident de pouvoir se livrer, mais tu l'as fait vraiment de manière
très authentique, surtout que je sais que tout ce que tu as dit, ce sont vraiment des partages que tu as fait parfois dans le privé et qui parlent de ta vie. Mais je suis convaincue que ça Mhm. va vraiment enrichir et bénir non seulement les personnes qui sont là, mais comme si on ripait les personnes qui vont se connecter. Je tiens également donc à vraiment remercier toutes les personnes qui ont suivi, mais également celles qui vont suivre, tout en souhaitant vraiment que ce soit des graines positives que tu sèmes dans la vie de chacun de nous. Et pour le reste, merci à la technique, Steve, et merci en tout cas à la plateforme pour toutes ces belles expériences qu'on a avec Move Up Talk. Les prochains Move Up Talk vont être bientôt diffusés. Et à tout le monde, je souhaite une bonne soirée et vraiment restant dans cette dynamique de manifestation positive. Merci à tous, bonne soirée. Merci.